Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion-télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, le bouchon de cristal. Premier épisode. 9 heures venaient de sonner à l'église d'Enghien. En cette soirée d'octobre 1912, tout dormait déjà. Les propriétés qui bordaient le lac étaient, pour la plupart, fermées jusqu'au printemps. Et derrière, dans l'avenue circulaire, il n'y avait pas une âme. Et pourtant, si. Devant la porte d'une villa, un homme se tenait caché dans l'ombre, guettant une voiture qui n'arrivait pas. Cet homme, c'était Arsène Lupin. Enfin, une camionnette approcha. Vous êtes là tous les quatre? Oui. Parfait. Alors, vous avez vu ce cher député? Oui, patron. Dobrek a pris le train de 7h40 pour Paris. Il va au théâtre. Les domestiques? Dans la villa, il n'y a plus personne. La cuisinière a été congédiée et Léonard, le valet de chambre, est parti ce matin pour Paris. En principe, s'ils reviennent, ils ne peuvent pas être là avant 1h du matin. Mais un caprice de Dobrek est toujours possible. Et il faut boucler l'opération en 1 heure. C'est plus prudent. Tout à fait mon avis. Et tu possèdes ces renseignements? Depuis ce matin. Avec Vaucheray, on a pensé que le moment était favorable. Espérons-le. Tu as les clés? Oui, celle de la grille et du perron. Oui. Beaucoup trop commode, l'aventure. Aucun charme. Vous ne direz plus ça quand vous aurez vu les meubles et les tableaux. Tant mieux, à condition que l'expédition ne rate pas. Pourquoi voulez-vous que ça rate? Parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le coup. Et quand ce n'est pas moi, je n'ai qu'à moitié confiance. Écoutez, patron, voilà 3 ans que je travaille avec vous. Je commence à connaître le boulot. Eh oui, tu commences. C'est bien pour ça que je crains les gaffes. Bon, Grognard, Balu et toi aussi, Vaucheray, allez donc jeter un coup d'œil à droite et à gauche pour voir si tout va bien. Oui, patron. D'accord. Dis-moi, Gilbert, c'est toi qui as eu l'idée de ce coup-là ou bien Vaucheray? Mais je ne sais pas trop. Il y a des semaines qu'on en parle tous les deux. Tu sais que je me méfie de Vaucheray. Pourquoi ça? Il a un sale caractère, c'est un sournois prêt à tout. Je crois pas que je le garderai longtemps avec nous. Attention, il revient. Rien à signaler. Et vous autres? Rien, patron. Alors on y va. Ouvre la grille, Gilbert. Voilà. Au perron, vite. C'est la bonne clé, tu es sûr? Oui. Voilà, ça ouvre. Vaucheray, allume ta lampe électrique. Où est le salon? Les pièces de collection sont au premier. L'escalier? Par ici. Attention! Regardez la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Bon Dieu! Au secours! Au volet! C'est Léonard, le domestique. Et ta gueule ou je te descends? Attention, patron! Laissez-moi! Il va ouvrir la fenêtre pour appeler au secours. Et là, bouge pas, mon gros, bouge pas ou je t'assomme. Lâchez-moi! Laisse cette fenêtre tranquille. Ah, la brute! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Salaud! Donne-moi ce revolver. Vas-tu me donner ce revolver? Ah, tout de même. Ah, sacré brute. Un peu plus, il avait ma peau. Vaucheray. Ouais. Ligote-moi ce lascar. Et comment? Pas joli, le monsieur, hein? Il doit pas avoir la conscience tranquille.
Bon, d'ailleurs, pour être le larbin du député d'Aubrec. Voilà. Ah, il bougera plus. Bon, on va pas moisir ici, hein. Allez, filons. Mais patron, il n'y a aucun danger. Et les 3 coups de feu, ça s'entend pas, peut-être? Les villas voisines ne sont plus habitées. Ah bah, si t'es aussi bien renseigné que pour le domestique. Il a dû revenir cet après-midi. Mais il est tout seul dans la maison, ça j'en suis sûr. Bon, enfin, je veux pas être venu ici pour rien. Allez, montons. À gauche. Entrez. Qu'est-ce que vous dites de ça? Un pigre. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais ce sacré député a du goût. Hein. 4 fauteuils d'Aubusson, un secrétaire signé, je suis sûr, de Percier-Fontaine, 2 appliques de Reverdy. Ah, un faux natier qu'un milliardaire avalerait tout cru. Oh, mais là, un vrai fragonard. Bon, allez, emmenez-moi tout ça et le reste. Pendant ce temps-là, je descends voir comment se porte notre prisonnier. Alors, larbin de mon cœur, on grogne? Ah, évidemment. À plat ventre, les mains liées dans le dos, on est moins bien que dans un rocking chair. Et que veux-tu? Fallait pas revenir, hein? Gilbert, attention à ne pas abîmer ce cadre, il est d'époque, hein? Là, doucement. Pas trop lourd, les fauteuils? Non, non, ça. Bon. Ça va, ça va. Allez-y. À la concert! On va me tuer! Police! Vous venez la police! Complètement loufoque, le bonhomme. Déranger le commissaire de police à 9h15 du soir. Quel sans-gêne. Bon, dépêchez-vous, vous autres. Je monte vous aider, hein. Je m'occupe des objets d'art. Entendu. Quelle heure est-il? 9h25. Ouf, on a fait vite. Allez, Balu, mets le moteur en marche. Bien, patron. Oh, encore 5 minutes, patron. Je voudrais remonter. Pour les rossignols qui restent, on va pas risquer de se faire pincer. On nous a parlé d'un litière du 16e. Quelque chose d'épatant. Impossible de mettre la main dessus, mais je crois qu'il est planqué dans l'office. Il y a un placard avec une grosse serrure. Il faudrait tout de même y aller voir. Écoute, je te donne 5 minutes, pas une de plus. Je vais avec toi. Hey, qu'est-ce qu'il y a, patron? Il y a quelque chose qui vous chiffonne? Oui, l'attitude de Gilbert et de Vaucheray. Oh. Et pendant ce déménagement, ils ne se sont pas quittés de l'œil. On dirait qu'ils se surveillent. Oui. On a tiré dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Bon, fichez le camp avec la camionnette et allez m'attendre à l'autre bout du lac. Tiens, patron. Tu me le donneras, salaud! Qu'est-ce que vous avez à vous battre? Vaucheray. Vaucheray, tu es blessé? Qui est-ce qui t'a blessé? C'est Gilbert? Non, c'est Léonard. Mais Léonard, il était attaché. Il avait défait ses liens et repris son revolver. Ah, la canaille. Où est-il? Là-bas, par terre. Mais il est mort? Vous croyez? Mort, je te dis. Qui est-ce qui lui a enfoncé ce couteau dans la gorge? Vaucheray. Vaucheray, toi aussi, puisque tu étais là et que tu l'as laissé faire. Vous savez bien que je ne veux pas de sang, que je n'ai jamais voulu de sang. On se laisse tuer, plutôt. Eh ben, tant pis pour vous. Vous paierez la casse s'il y a lieu. Et ça coûte cher, hein. Gare la guillotine, gare la veuve. Mais enfin, pourquoi Vaucheray l'a-t-il tué? Il voulait le fouiller et lui prendre la clé du placard. Quand il s'est penché sur lui, il a vu que l'autre s'était délié les bras. Il a eu peur et il a frappé. Mais les 2 coups de revolver? C'est Léonard qui a tiré. Il avait l'arme à la main. Avant de mourir, il a encore eu la force de viser. Et la clé du placard? Vaucheray l'a prise. Il a ouvert? Oui. Et il a trouvé? Oui. Et toi? Hein? Toi, j'ai vu que tu voulais lui arracher quelque chose, mais c'était pas un reliquaire. C'était beaucoup plus petit. Qu'est-ce que c'était? Eh ben quoi? Réponds! Ah, tu ne veux pas me le dire. Il y a une histoire que je ne dois pas savoir. Eh bien, je te jure que tu parleras, mon bonhomme. En attendant, filons. Allez, aide-moi à emmener Vaucheray. Écoute. Qui est-ce qui parle? Ce n'est tout de même pas le mort. Bah pourtant, on dirait bien que c'est lui, et je suis sûr, moi, qu'il est mort. Patron, j'ai la frousse. Et viens m'aider à déplacer le cadavre. Allez, aide-moi, je te dis. Oh. Regarde, il était couché sur le téléphone. Chut,
Écoute. On l'aura tué. Êtes-vous là? Allô? La police est partie vous délivrer. Elle sera chez vous d'une minute à... Pardon. Léonard a réussi à attraper le fil du téléphone et à faire tomber l'appareil pour demander du secours. Écoutez, les policiers, les voilà. Patron, vous n'allez pas me laisser ici. Nous sommes sérieux, on est fichus. Tais-toi! Ils nous ont vus. Fais comme moi. Compte les battements de ton cœur, ça calme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est. J'ai trouvé ce que je vais faire. N'ouvrez pas cette fenêtre, patron. Il y a des policiers dans le jardin. Justement. Par ici! À l'aide! Je les tiens! Par ici! Vous êtes fous. Tire 2 coups de revolver en l'air! Quoi? Tire, je te dis! Maintenant, j'ai du sang de Vaucheray plein mes mains et plein ma figure. Là, comme ça. Toi, couche-toi par terre et lutte avec moi. Mais laisse-toi faire, je réponds de tout. Je réponds de vous deux. Je vous sortirai de prison, mais pour ça, il faut que je sois libre. Par ici, je les tiens! À l'aide! Donne-moi l'objet que tu as pris à Vaucheray. Ça jamais. Petit imbécile, regarde, ils vont enfoncer la porte. Alors tenez, voilà, je vous expliquerai. Sois tranquille, ils ne l'auront pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tenez, messieurs. Celui-là, je l'ai mis knock-out. Ligotez-le. J'ai blessé l'autre, mais celui-ci m'a donné un mal. Est-ce qu'ils ont tué le domestique? Je ne sais pas encore. Mais vous êtes couvert de sang, monsieur. Excusez-moi une seconde, je vais me laver dans mon cabinet de toilette et je suis à vous tout de suite, monsieur le commissaire. Est-ce qu'ils ont cambriolé? Je n'ai pas encore eu le temps de m'en rendre compte. Je reviens. Bon. Vous autres, s'il vous plaît, allez. Monsieur le commissaire, le domestique a été assassiné. Il a un couteau dans la gorge. S'ils étaient 2 complices. Bon, celui qui est blessé, comment s'appelle-t-il? Comment t'appelles-tu? Tu vas répondre, oui? Vaucheray. Et toi, le Blanc-Bec? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Lequel de vous deux a planté un couteau dans la gorge du valet de chambre? C'est Vaucheray. C'est pas moi, c'est lui. Menteur. C'est lui, monsieur le commissaire. Monet, allez dire au maître de maison qui est en train de se laver dans le cabinet de toilette que j'aimerais bien lui poser quelques questions. J'y vais. Bon. Alors, vous deux, comment êtes-vous entrés dans cette propriété? Ah, vous ne voulez pas répondre? Oui. Mais vous croyez qu'il y avait personne, vous êtes tombé dans les bras du valet de chambre. Et alors, toi, Vaucheray... Monsieur le commissaire, le maître de maison, il est en train de foutre le camp dans une barque. Mon Dieu, mais qu'on arrête, qu'on tire dessus, c'est un complice. Allez, tout le monde là! Regardez là-bas, monsieur le commissaire. La barque est déjà à 20 mètres. Au revoir, messieurs. Bonne nuit. Et il se fout de nous par-dessus le marché. Arrêtez-vous, je tire! Partons dans cette barque. Et 2 hommes avec moi. Tâchons de le rattraper. Allez, ramez ferme! Ça va, on gagne du terrain. Parbleu. Il s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui mijote? Rends-toi! Au moindre geste, je tire! Il ne bouge plus, c'est curieux. Hein? Et ramez toujours? Il est assis. Je crois qu'il doit nous viser. Hein? Ah bah alors, il n'y a pas à hésiter, allez, légitime défense. Armez vos revolvers. Bas les armes! Tu ne veux pas, alors tant pis! Je compte! 1, 2, 3, tirez! Allez, à l'abordage, il a son compte. Mon Dieu, il n'y a personne dans le canot. Il s'est enfui à la nage. Oui, il a habillé une bouée de sauvetage avec sa veste et son chapeau melon. Ça, alors, il nous a bien eu. Ah ben, regardez toujours dans le chapeau voir s'il y a des initiales. Et attendez. Les initiales, il n'y en a pas? Bah, fouillez le veston, mon vieux. Oui. Et les poches sont vides. Ah, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une carte de visite. Une carte de visite, bah, c'est la moi. Arsène Lupin. Oh, le bandit, le salaud, la canaille. Oh, vous voilà, patron. Alors? J'ai été obligé de filer à la nage. Allez, vite, on va à mon garde-meuble de Neuilly. Bon. Là-bas, je trouverai des vêtements secs, et pendant que vous descendrez ce qu'on a fauché à Daubrec, je me changerai et je rentrerai chez moi en taxi. Bien, patron. On y va.
Bonsoir, Victoire. Bonsoir, mon petit. Tu n'es pas encore couché? Ah, j'allais monter. Ah, Victoire. Je suis heureux chaque fois que je te vois. Pourquoi tu me dis ça? Parce que tu m'as élevé, bien mal, il faut te rendre cette justice, et que ta bonne vieille figure me fait chaud au cœur. C'est vrai, autant que ce petit entresol, le seul endroit où je me sente bien chez moi. Ah. Mais oui, mes autres domiciles sont connus de quelques-uns de mes collaborateurs, tandis qu'il n'y a que 2 personnes au monde à connaître mon cher petit entresol de la rue Matignon. Eh oui, toi et Gilbert. Ah. Je t'ai préparé un bain. Ah non, merci, je sors d'en prendre et... Tu viens de prendre un bain? Oui, oui. Et où ça? Non, enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Et je meurs de sommeil. Ah, ta couverture est faite. Eh bien alors, je me couche tout de suite. Bonsoir, mon petit. Bonne nuit, Victoire. À propos, il serait peut-être temps que je regarde un peu ce que Gilbert a arraché avec tant de violence des mains de Vaucheray. Voyons. Ah, je croyais avoir glissé ce bibelot dans la poche de mon pantalon. Ah bah oui, le voilà. Tiens, un bouchon de cristal. Mais c'est le bouchon d'un flacon à liqueur, ça. Ah, de multiples facettes dorées jusqu'à la gorge centrale. C'est joli, mais pas extraordinaire. Il y en a des milliers comme ça. Et c'est à ce morceau de cristal que Gilbert et Vaucheray tenaient tellement. C'est pour ça qu'ils ont tué un homme et qu'ils risquent l'échafaud. C'est curieux, ça. Décidément très curieux. Alors, il est trop tard pour chercher à comprendre. On verra ça demain. Allez. Bonsoir, mon petit Lupin. Eh, t'es dans un bon dodo, toi. Tandis que Vaucheray et Gilbert... Vaucheray, il n'a que ce qu'il mérite. Mais Gilbert... Pauvre gosse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Victoire. Ouvre. Je t'apporte ton petit déjeuner. Voilà. Hein. Bien dormi? Oh non, des cauchemars. J'ai rêvé de Gilbert. Il lui est arrivé quelque chose? Oh, puis j'ai aussi rêvé de ce bouchon de cristal. Mais où est-il passé? De quoi donc? Mais un bouchon de cristal que j'ai laissé là hier soir en m'endormant. Sur la table de nuit? Mais oui, il n'y est plus, il a disparu. Ben, il a peut-être roulé sous le lit. Non, rien. Dans les draps non plus. Oh, Victoire, alors ça paraît extravagant, mais il faut bien que je me rende à l'évidence. Cette nuit, quelqu'un s'est introduit dans ma chambre et m'a volé le bouchon de cristal. Tout à l'heure, en descendant de mon 6e, j'ai ouvert la porte de l'appartement comme d'habitude. La serrure n'était pas forcée. Le voleur a pu avoir de fausses clés, mais alors ce que je ne m'explique pas, c'est comment il est entré dans ma chambre. Alors, la fenêtre était fermée. Elle l'est encore. Non, aucun carreau n'a été découpé. Quant à la porte, j'avais laissé la clé dans la serrure et j'avais poussé le verrou. Oui, puisque tout à l'heure, j'ai dû le tirer pour t'ouvrir. Ça alors, c'est pas ordinaire. Enfin, il n'y a que toi et Gilbert qui connaissiez cet appartement. Ça ne peut pas être lui, là où il est, il ne pourra pas revenir sans mon aide. Et en supposant que par impossible il ait parlé, c'est moi qu'on serait venu prendre, et non un bouchon de cristal dont moi-même j'ignore tout. Je ne comprends pas un mot de ce que tu me dis. Oui, ça fait rien. En tout cas, il y a une certitude. Gilbert et Vaucheray se sont payés ma tête. Ils se sont servis de moi, car en réalité, l'expédition d'Anguin avait un but caché. Pendant toutes les opérations, ils ne cherchaient qu'une chose, rien d'autre que ce bouchon de cristal qui certainement a pour eux une valeur inestimable. Et non pas seulement pour eux, puisque cette nuit, une 3e personne est venue me le voler. Oui, eh ben tu devrais prendre ton café pendant qu'il est chaud. Mais au fait, comment Gilbert savait-il que le député d'Aubrec possédait ce bouchon de cristal? Comment était-il au courant de ses allées et venues? Qui lui a dit qu'il allait passer la soirée au théâtre? T'ai mis le journal sur le plateau. À tout à l'heure. Merci. Voyons. Le journal parle peut-être de ce qui s'est passé cette nuit. Raymond Poincaré succédera-t-il à M. Fallière? Oui, ça je m'en fous, je suis pas candidat.
Ah, voilà. 2 complices d'Arsène Lupin sous les verrous. Au cours d'un cambriolage effectué cette nuit à Enghien, 2 complices d'Arsène Lupin ont assassiné Léonard Grandpré, valet de chambre du député des Bouches-du-Rhône, M. Daubrec. En raison de l'intervention toujours possible de notre cambrioleur national, oh, c'est trop d'honneur, les 2 assassins ont été immédiatement enfermés à la prison de la Santé. Nom d'un chien. Ça, au dépôt, je pouvais encore organiser une évasion, mais à la Santé, c'est fichu. Pourtant, il faut que je sauve le petit Gilbert, qui n'a pas tué. Ça, je le lui ai promis. Mais comment? D'abord, il faudrait que je comprenne, que je voie clair, que je sache ce qui se passe exactement autour de ce bouchon de cristal. Ouais, mais par quel côté aborder le problème? Une demi-heure plus tard, Arsène Lupin avait arrêté son plan. Le premier possesseur du mystérieux bouchon étant le député Daubrec, logiquement, la clé de l'énigme était de ce côté-là. Il prit ses fiches et consulta celles qu'il possédait sur le député des Bouches-du-Rhône. Ah, voilà. Daubrec, né en 1867, donc 45 ans. Gros homme trapu et chauve, dont les yeux fatigués sont toujours protégés par un lorgnon à verre noir par-dessus ses lunettes. Hôtel particulier à Paris, villa à Enghien et à Nice. Grosse perte au jeu sans qu'on sache d'où vient l'argent. Très influent, obtient ce qu'il veut. S'est pris au collet l'année dernière avec Praville, ancien avocat nommé depuis secrétaire général de la préfecture de police sur intervention de l'Élysée. Daubrec et Praville se vouent une haine mortelle pour une raison demeurée mystérieuse. Parfait, parfait, parfait. Arsène Lupin rangea son fichier, puis il se colla une moustache, se déguisa en bon bourgeois et sortit. Hep, taxi! Lupin prit le taxi-auto. Arrivé au square Lamartine, au bout de l'avenue Victor Hugo, il s'assit sur un banc pour surveiller de loin l'hôtel particulier habité par Daubrec. Il ne tarda pas à se rendre compte que 2 inspecteurs, déguisés en ouvriers, faisaient exactement la même chose. À 7 heures du soir, enfin, Daubrec sortit de chez lui, il prit le tramway, suivi des 2 ouvriers qui restèrent sur la plateforme. Et presque aussitôt, 6 hommes approchèrent de l'hôtel du député et parlèrent à la concierge qui était sur le pas de la porte. Mais ma parole, là-bas c'est Praville avec 5 inspecteurs. Même qu'ils ont l'air de connivence avec la concierge. Ils entrent. Visite domiciliaire, secrète et illégale. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Pour le savoir, mon petit Lupin, et qu'à y aller voir. Eh bien, traversons et faisons-le au culot avec la pipelette. Bonsoir, madame. Je suis en retard, j'ai couru. Monsieur le secrétaire général est déjà entré? Oui, ils sont tous dans le cabinet de travail. Merci, j'y vais, je sais où c'est. Ça doit être par là. Bon, il n'y a plus qu'à me planquer pour voir ce que fabriquent ces flics. Les dossiers, vite, les dossiers. Mais ma parole. Vous trouvez rien? Praville ouvre les tiroirs de Daubrec avec de fausses clés. Et les inspecteurs fouillent les dossiers et les livres. Oh, c'est sûrement un papier qu'ils cherchent. Bon, voilà maintenant Praville qui s'intéresse à une cave à liqueur ancienne. Tiens, il examine l'un après l'autre les bouchons de cristal des 4 flacons. Décidément, je crois que je suis sur la bonne voie. Vous autres, vous êtes déjà venus combien de fois ici? 6 fois. Et vous avez tout visité à fond? Oui, tout pendant qu'il était en tournée électorale. Pour l'instant, il n'y a pas de domestique? Non, il en cherche une. Il mange au restaurant et la concierge lui fait un peu de ménage en attendant. Attention, le voilà qui revient à pied par l'avenue Henri Martin.
Filons. Oh ben vous avez juste le temps. Allez, mes bons hommes, allez. Moi, je suis dans la place, j'y reste. Tiens, même que je vais me cacher derrière ce rideau de velours là-bas dans le cabinet de travail, je serai aux premières loges. Là, par cette petite fente entre le rideau et le mur, je verrai tout sans être vu. Il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà. Il a le sourire, le Daubrec. S'il savait que son plus cher ennemi Praville était encore ici il y a 5 minutes, il en ferait une tête. Ah, monsieur est fumeur de pipe. Un gros fumeur, même. 5 paquets de Maryland sur le bureau. Il y a de la réserve. Ah bon. Ah bah, le voilà qui se met à écrire maintenant. Bah, s'il commence des lettres à ses électeurs, j'en ai pour quelque temps. Ah non. Une seule lettre et courte. Bravo. Il sonne. Qui? Il n'y a pas de domestique. Ah, la concierge, probablement. C'est ça même. Monsieur a sonné? Ils sont venus, n'est-ce pas? Mais monsieur, Voyons, Clémence. Est-ce vous qui avez ouvert cette petite boîte à timbre? Non, monsieur. J'avais cacheté le couvercle avec un cheveu collé. Ce cheveu a été cassé. Pourtant, je peux certifier à Mais monsieur... pourquoi mentir puisque je vous ai dit moi-même de vous prêter à toutes ces visites? C'est que je... C'est que vous aimez bien manger au dur atelier, hein? Ah, soit. Voilà 50 francs. Ils sont venus? Oui, monsieur. Les mêmes qu'au printemps dernier? Oui, tous les 5, avec un autre qui les commandait. Un grand? Brun? Oui. Bandit. C'est tout? Il en est venu un autre après eux, qui les a rejoints. Dites-moi, Clémence. Est-ce que vous êtes allé à l'école? Oui, autrefois. Vous n'ignorez donc pas que 7 moins 6 égale 1? Naturellement. Cette vérité, voyez-vous, est d'une importance capitale. Le problème, d'ailleurs, peut s'énoncer autrement. Ôtez 6 de 7, et il reste 1. Et monsieur, qui est là derrière ce rideau, m'en fournit une preuve éclatante. En vérité, cher monsieur, vous devez étouffer là-dessous. Sans compter que j'aurais pu me divertir à transpercer ce rideau à coups d'épée. Allons, sortez de là. Oh, comme vous êtes pâle. Mais si je ne me trompe, c'est le bon bourgeois qui fait le pied de grue dans le square depuis ce matin. Alors, on est aussi de la police. Non, remettez-vous, on ne va pas vous faire de mal. Vous voyez, Clémence, la justesse de mon calcul. Il est entré 7 mouchards. Moi, en revenant, j'en ai vu sortir 6. Donc, il en restait 1 à l'intérieur. Et après? Après? Mais rien du tout, mon brave. La comédie est finie. Je vous demanderai seulement de porter au sieur Praville, votre patron, cette petite missive que je viens de lui écrire. Allons, prenez. Et surtout, n'oubliez pas de la lui remettre. Entendu. Clémence, reconduisez monsieur. La défaite de Lupin était si pitoyable qu'il ne trouva pas un mot à répondre. Mais, une fois sur le trottoir, il déversa un torrent d'injures à l'adresse de celui qui s'était moqué de lui avec tant de mestria. Décidément, ce Daubrec était un caractère, un esprit audacieux et lucide, sûr de lui et des cartes qu'il avait en main. En tout cas, il ne m'a pas démasqué. Ni lui ni la police ne soupçonnent qu'un 3e larron s'est glissé dans l'affaire et c'est mon unique atout. Et il faut que je sache en profiter. Ah, en attendant, voyons un peu ce que le cher député écrit à monsieur le secrétaire général de la préfecture de police. À portée de ta main, mon bon Praville, tu l'as touché. Un peu plus et ça y était. Mais tu es trop bête. Et dire qu'on n'a pas trouvé mieux que toi pour me faire mordre la poussière. Pauvre France. Au revoir, Praville. Mais si je te pince sur le fait, tant pis pour toi, je tire. Signé Daubrec.
Mhm. Ainsi, le bouchon de cristal, ou le papier, était à portée de la main. Il écrit peut-être la vérité, les cachettes les plus élémentaires étant en général les plus sûres. Alors me voilà entre deux adversaires violemment engagés, et je ne sais ni leur position, ni leurs armes, ni leurs plans secrets. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière tout ça? Arsène Lupin décida de ne pas retourner rue Matignon et d'aller habiter dans un de ses autres appartements. Il choisit celui de la rue Chateaubriand, qu'il occupait sous le nom de Michel Beaumont et qui était fort bien tenu par Achille, un valet de chambre en qui il avait toute confiance. Bonsoir, Achille. Ah, bonsoir, monsieur. Justement, il y a une dame qui attend monsieur depuis bientôt 1 heure. Comment? Mais personne ne vient jamais me voir ici. Son nom? Elle n'a jamais voulu me le dire. Elle a seulement demandé à voir monsieur Michel Beaumont au sujet de l'affaire d'Anguin. Hein? L'affaire d'Anguin? Enfin, elle sait donc en s'adressant ici. Où est-elle? Dans le salon. J'y vais. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Il n'y a personne. Comment personne? Oh, par exemple. Elle est raide, celle-là. Il n'y a pas plus de 20 minutes que je suis revenu voir. Elle était là. Je n'ai pourtant pas la berlue. Voyons. Où étais-tu pendant que cette femme attendait? Dans le vestibule. Je n'ai pas quitté le vestibule 1 seconde. Je l'aurais bien vu sortir. Tiens, regarde cette fenêtre. Elle est encore entrebâillée. Ah bah, nous sommes au rez-de-chaussée, elle a filé par là. Mais pourquoi? Ah, pourquoi ça? Tôt ou tard, nous finirons bien par le savoir. Bon, pas de coup de téléphone? Non, monsieur. Pas de lettre non plus? Ah si, une lettre. Oui. Je l'ai mise comme d'habitude dans la chambre de monsieur sur la cheminée. Voyons ça. Eh bien? Là, où est-elle, cette lettre? Comment? Mais je l'avais posée près de la coupe. Mais je ne vois rien. Monsieur cherche mal. Ah, quoi? J'ai beau déplacer la coupe, soulever la pendule et chercher par terre. Non, cette lettre n'est pas là. Oh mon Dieu! C'est la femme qui l'a volée. Et quand elle a eu, elle a fichu le camp. Oh la garce. Mais tu es fou. Enfin, tu m'as bien dit que cette femme était dans le salon. Oui. Eh bien, entre ma chambre et le salon, il y a bien cette double porte, mais elle est condamnée depuis longtemps avec 2 verrous intérieurs. Un en haut et un en bas. Alors, c'est pas par cette porte-là qu'elle a pu passer. Oh là là. Enfin, qu'est-ce que c'était que cette lettre? Une enveloppe avec l'adresse écrite au crayon. Au crayon? Et rédigée au nom de qui? Monsieur de Beaumont Michel. Tu as bien dit qu'il y avait 2 Beaumont et ensuite Michel? Oui. C'était une lettre de Gilbert. C'est la formule qu'il a toujours employée pour correspondre avec moi. Oh, le pauvre gosse. Il avait trouvé le moyen du fond de sa prison, et au prix de quelle ruse, de faire jeter une lettre à la poste pour moi, pour m'indiquer peut-être un moyen d'évasion, et cette femme l'a intercepté. Mais comment a-t-elle pu connaître l'existence de cette lettre? La concierge sonnait ici au moment où elle arrivait sur le palier. Et à ton avis, elle a pu voir l'enveloppe? Ah oui, monsieur. Enfin, comment a-t-elle pu la voler dans ma chambre? On ne passe pas au travers d'une porte verrouillée de l'intérieur, on ne traverse pas un mur, et la fenêtre est encore fermée. Au nom d'un chien, j'aurai la clé de l'énigme. Viens avec moi dans le salon. Oui, monsieur. Tiens, regarde cette porte. Impossible de l'ouvrir? Ben oui. Ah, à moins qu'elle ne soit truquée. Tiens. Quoi? Regarde ces 2 petites pointes. Tu vois sur le battant de gauche en bas? Oui, monsieur. Regarde. Tu vois? Le panneau du bas s'enlève comme une toile de son cadre. Oh, cette porte était truquée. Mais depuis quand? Et par qui? Mais, monsieur, ce panneau est trop petit pour que cette femme ait pu se glisser par là dans la chambre. Oui, tu as raison. Ah, elle a pu passer le bras et tirer les verrous. Celui du bas, oui, mais pas celui du haut. Ah non, l'énigme reste entière, mon pauvre Achille. Allô?
Allô, mademoiselle, donnez-moi le 292-43, s'il vous plaît. Il y a une chose que je veux savoir tout de suite. Allô? Allô, c'est toi, Victoire? Bon, alors, tu vas regarder tout de suite la porte de ma chambre qui donne sur le vestibule. Bon, examine bien soigneusement le panneau du bas. Il y a bien des chances pour que ce panneau soit seulement retenu par 2 petites pointes de fer et qu'il s'enlève sitôt qu'on ôte les pointes. Tu as compris? Bon, alors va voir, vite. Achille, je me trouve devant une volonté inconnue qui poursuit son but avec une habileté prodigieuse. Et ce Deus ex machina connaît toutes mes retraites, même les plus secrètes. Allô? Hein? Ah oui. Mais oui, j'en étais sûr. Bien, merci, Victoire. Cette nuit, on m'a volé le bouchon de cristal exactement de la même manière que la lettre de Gilbert. C'est incroyable. Il m'a confié le bouchon de cristal, il m'a envoyé une lettre et les 2 ont disparu. Et dire que je ne sais même pas par qui je suis attaqué. Je ne sais même pas contre qui me défendre. Et dans quelques mois, si je ne parviens pas à le sauver, Gilbert, le petit Gilbert qui est innocent, montera sur l'échafaud. Ça, c'est pas possible. Je lui ai promis de le tirer de là et je tiendrai ma promesse. Il faut que je réussisse et je réussirai. À nous 2, monsieur X. Dans la série Les aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Le bouchon de cristal, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Jacques Mancier, Clément Béram, Nicolas Amato, Teddy Billis, Jean-Louis Calvet, Lucien Frégis, Jacques Lassalle, James Olivier, Raymond Pélissier, avec Charlotte Classis et Geneviève Morel. Et dans le rôle du député d'Aubrec, Jean Martinelli. Le conteur Robert Marcy. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne le 2e épisode du Bouchon de cristal.